Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous propose un tirage avec les énergies du portail du 11-11. Voilà, quels vont être les éléments qui vont être déclencheurs, qui vont vous permettre de vous mettre en route, peut-être avec des nouvelles idées, des nouvelles énergies. Alors, on m'a fait sortir plein d'oracles. Ah oui, on me dit de vous dire que déjà, ce que vous avez vraiment besoin, c'est pas de vous projeter trop loin dans le temps, d'être vraiment dans l'instant présent, l'ici et maintenant. Donc, on m'a fait sortir et de commencer par vous. On m'a fait sortir des oracles dans ce sens. Donc, on va regarder. Donc, je prends l'oracle ici, mon oracle, qui va nous permettre de voir peut-être ce que... Enfin, voilà, le message qui est pour vous, votre quotidien. Alors, j'espère que votre week-end se passe bien, que vous avez beau temps. Moi, franchement, aujourd'hui, ici, c'est très lumineux. Bon, les températures restent autour de 15-16, mais en tout cas, c'est très lumineux du soleil. Alors, il y a deux cartes. Donc, la première, le message est, on vous parle de palpitation du cœur. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6-5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit que vous êtes dans la bonne direction si vous ressentez des envies, des plaisirs, voilà, écoutez-vous. En tout cas, si ça bouge à l'intérieur, c'est bon signe pour vous. Et on vous dit peace and love, paix et amour. Voilà, on vous dit de ranger vos armes, d'arrêter de vous battre, de générer en vous des énergies de paix, d'apaisement. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, d'arrêter de vous poser des questions, d'être dans le conflit mental, la paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. C'est-à-dire qu'on prend du temps pour soi, on calme son mental par la respiration, par la méditation et puis par la volonté aussi, le désir de faire la paix. Donc peut-être d'aller vers un pardon envers soi-même et un pardon envers les autres. Voilà, les deux messages importants pour vous là déjà. Ok, c'est clair. Donc, on nous dit d'être dans le quotidien. Donc, je prends l'oracle du quotidien, justement. Peut-être que certains ont de la peine ou du chagrin là par rapport à une situation. On vous dit que c'est passager. D'accord ? Allez, on y va. Oh là, on a sauté. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Après, ça, c'est à prendre avec modération. Hein. Ça peut, si on demande à l'univers que ça vienne peut-être plus simplement, moi, c'est ce qu'on me dit là, ben, on me dit que c'est possible. Hein. Voilà. Faites vos demandes à l'univers. Hein.
On vous dit bien de faire vos demandes à l'univers. Donc, on vous dit de persévérer. Vous avez la protection de l'archange Michael. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, à transmettre? Oui. Alors, celle-ci plus celle-ci qui était sortie. Voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Donc vous allez peut-être avoir une invitation. Hein. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, c'est intéressant. On vous donne une piste. Hein. On vous dit de bouger, de ne pas rester dans votre zone de confort. Alors, on vous annonce là, d'autant plus, une période d'investissement favorable. En tout cas, il y a une évolution dans votre situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, financière ou amoureuse. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer et qui va vous élever. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme, donc quelque chose qui va vous pousser loin. Donc on peut avoir vraiment un temps de récolte d'argent. Si vous avez préparé quelque chose, là, vous allez récupérer le fruit de votre travail. C'est ce que j'entends. Voilà. Donc... ça, c'est les premiers. Alors, il y a un message qui est resté sur la table. On va le prendre. Pour certains, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, on vous a parlé que vous alliez avoir une rentrée d'argent financière, donc peut-être d'investissement intéressant. Donc on vous dit en parallèle hein, de chercher, si vous envisagez de déménager, de chercher l'appartement, la maison de vos rêves, que voilà, ça va se faire dans la foulée. Donc d'être à l'écoute, à l'affût de ces informations-là. On vous prodigue des jolis conseils hein, ce matin là avec ce portail. Ouais, c'est vraiment un changement. Là, ce que j'entends, on me dit la voie, elle est toute tracée maintenant. Vous avez fait le plus gros du travail. Bon, il reste des petites choses à régler, mais le plus gros est fait. Donc, vous êtes vraiment sur une voie dégagée. D'ailleurs, le 11 me montre les 2-1 comme ça. Plus les 2-1 derrière, ça fait vraiment une grande, une avenue là, hein, on me parle d'une avenue. Aujourd'hui, on te demande de te faire confiance à toi, à tes capacités et à ton intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du 3e œil et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Donc voilà, franchement, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on vient de vous dire là tout à l'heure et on vous le résume ici. Ouais, alors on m'a fait regarder le dos de deck et il faut que je vous la lise. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ta capacité de création. Tu as une âme d'artiste, tu peux déjà avoir une idée en ce sens-là. Fais-lui confiance et ose croire en cette idée. Une belle réussite est à la clé. Donc c'est pas forcément dans l'art, hein, mais c'est vraiment vous avez quelque chose à créer, à inventer. Peut-être vous réinventer vous-même, ça peut être ça aussi. Hein. Donc on vous dit qu'il y a une belle réussite à la clé et que de toute façon c'est vous qui avez la clé là. Hein. Voilà. Donc on va continuer
Alors, on prend l'oracle secret d'émeraude. Voilà, il y a peut-être des informations qui sont... Oui, on reparle de la clé là. Il y a peut-être des informations qui sont enfouies, on me dit, au fond de vous. Et on veut, avec ce portail, vous faire émerger, sortir ces choses qui sont en vous, que vous avez peut-être enfouies pour vous protéger, pour parce que vous aviez des peurs aussi. Donc là, on vous dit que c'est temps, il est temps de laisser tomber les barrières que vous êtes mis vous-même. Hop, 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 hop. Allez, on prend les deux qui se sont retournés pour le moment. Nous avons calme, équilibre, paix et sérénité. On nous parle peut-être du signe de la balance. Là, on a le nombre 51. 5 et 1, 6. De toute façon, on vous dit d'être dans l'amour. Et on vous annonce quelque chose, un horizon plus élevé, plus apaisé. On en parlait tout à l'heure hein, du Peace and Love. Donc là, vous allez retrouver un état d'esprit serein. Alors, on vous dit maintenant de laisser tomber le passé, que c'est pas la peine de revenir sur ce passé qui a pu être douloureux pour vous, parce qu'autrement vous allez en régression. Moi, ce que j'entends là, vous avez réglé, pour la plupart d'entre vous, vous avez réglé des karmas. Vous avez réglé des karmas de vie antérieure. Donc, vraiment, vous pouvez être calme, serein. Oui, 8 et 2, 10. Hein. On vous dit que là, c'est un nouveau départ hein, par rapport à ça. On vous dit que vous pouvez être calme et serein, être dans la paix. Parce que là, vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau. Oui, voilà, c'est exactement ça. On vous dit que vous êtes sur une fin de cycle. Et que peut-être que pour certains, vous avez besoin d'un check-up, hein, d'aller consulter pour cette fin de cycle. Alors, ça peut être au niveau médical de la santé physique. Ça peut être aussi au niveau... de vos énergies, faire un check-up, peut-être relancer des choses énergétiquement, de prendre des plantes de détox pour cette saison de l'hiver et puis afin de préparer votre corps et vos énergies à un nouveau flux. Voilà. Et ça vous aidera à liquider le passé pour de bon. C'est ce que j'entends là. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire avec cette... oui, vous avez vu comment elle a sauté. Regardez, ça fait plusieurs fois qu'on parle de réussite. Honneur, réussite, satisfaction, triomphe, succès. Voilà, on vous dit que vous êtes vraiment hein, sur la bonne voie, que le succès est là et que vous êtes la reine et le roi, enfin, ou le roi selon votre polarité. Donc, vraiment, vous reprenez votre pouvoir, votre décision. Là, ce qu'on me dit, vous êtes les 4 rois en même temps, quoi. 4 rois, 4 reines en même temps. Avec les 4 pouvoirs, hein, de l'épée, de coupe, des deniers et lequel il me manque? Épée, coupe, denier. Ah. J'ai bien A. Non, la question A. Lequel me manque-t-il? Il y a un nouveau départ, oui. Bâton, le bâton. Alors, si le bâton est long à venir, c'est que on vous dit de bien faire émerger vos désirs, vos besoins qui sont enfouis à l'intérieur de vous, là. C'est ce qu'on me dit. Donc là, on voit valet de bâton. Le valet de bâton, en dessous, on a le magicien. Et en dessous encore, on a le chevalier de bâton. Donc, on vous dit hein, de faire émerger vraiment votre pouvoir qui est enfoui en vous, ici.
Alors, je les sors, ces 3 cartes. Voilà. Donc, peut-être que là, du coup, j'ai dit que vous aviez les 4 rois, mais si on m'a fait bugger, c'est qu'il y a les 3 rois énoncés, 3 rois, 3 reines, mais que vous avez besoin de travailler tout ce qui est votre désir, vos souhaits et votre volonté. Mais que vous allez y arriver parce que vous êtes le magicien, la magicienne. Vous allez pouvoir jongler avec tout ça. Et arriver aux 4. Vous voyez, ici, on a les 4, le denier, l'épée, la coupe et le bâton. D'accord? Donc, il faut aller révéler vos capacités qui sont en vous, qui dorment, les réveiller pour pouvoir être dans l'action ici. Ah, mais j'aime bien la façon dont ils me font sortir les messages aujourd'hui. Mais que de toute façon, dans tous les cas, il y a une réussite. Oui, et la carte était restée sur le tapis. Certitude, confiance, fidélité, loyauté. Soyez fidèles à vous-même, à vos idées, et vous allez y arriver. Voilà, commencez par vous déjà. Et c'est ainsi que vous ferez le bon choix, les bons choix. De toute façon, vous allez suivre votre destinée, là, vous allez y aller où il faut. Vous allez prendre le bon chemin. D'accord ? Et là, on a le 13 qui signifie que oui, vous avez enterré tout ce qui vous a servi de leçon, tout ce qui vous a fait mal, vous avez dépassé tout ça. Et que c'est pour ça que vous allez sur un nouveau chemin et que vous avez là le changement, le déménagement à nouveau, hein, l'évolution, la mutation, ça reprend bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à nous dire avec ces énergies? Oui, ces énergies du 11-11. Regardez, vous allez sur le soleil, l'été, la réussite, quoi, la lumière, l'éclaircissement. Donc, on peut nous parler ici des cancers, lions et vierges. On me dit de prendre à la coupe. On vous dit que là, vous êtes ancré, vous êtes dans la phase guérison et de reconnexion. On vous dit bien de vous ancrer à la nature. Vous avez peut-être un lien avec... alors, qu'est-ce qu'on veut... Donc là, on a l'arbre. Donc, peut-être que vous avez une cause à défendre auprès d'associations dans la nature, auprès des arbres. Et vous avez un rapport avec un arbre. Donc, peut-être que ça parle qu'à certaines personnes, ça. En tout cas, je vois beaucoup de mains. Donc, il y a vraiment une entraide aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle, s'il vous plaît? On me dit que c'est tout. Là, on va aller voir côté cœur. Voilà, vous voyez, vos projets sont là. Donc, c'est en train de conception, création, fécondité, naissance. Côté cœur, on a le 2. Vous allez créer à 2. Moi, j'entends ici que vous allez être 2. Ceux qui sont célibataires en couple ou alors peut-être qu'une association professionnelle. Mais il y a des choses qui viennent pour être 2. Et que c'est une belle réussite à venir. Qu'il y aura beaucoup de douceur. Parce que vous voyez le tournesol, on a le soleil, mais c'est pas, ça brûle pas. C'est quelque chose de doux, d'accueillant, qui va pas faire mal, qui sera pour durer. Parce que même le tournesol, quand on peut le garder longtemps, ça se conserve dans le temps. Même si, comment je vais dire ça? Même si c'est moins puissant, ça sera toujours présent. C'est ce qu'on me dit. Bah, c'est super. Alors, on va aller voir côté cœur, donc. Qui celle-ci? Ah oui, ce sont les notices. Voilà. Vous voyez, je vous disais que c'est pour être 2. On a un 2 de coupe et puis les amoureux qui sont là, mélangés avec les cartes de présentation de l'oracle. C'est ça qui vient vers vous. Une belle élévation, de la joie, de la douceur, mais quelque chose de beau. On est vraiment dans du sacré même, je dirais. C'est des retrouvailles d'âme. Ça fait partie de votre contrat de réincarnation.
C'est parce que vous avez évolué tout au long de votre vie. Vous allez avoir accès à vraiment, je ressens un amour transcendant. Quelqu'un qui va vraiment vous soutenir, vous porter, vous aimer. Et puis vous allez le lui rendre bien le lui rendre par votre tendresse. Mais il y a aussi de l'émerveillement, vous voyez. Il y a les étoiles, il y a les vœux réalisés. Il y a le 6, l'amour, bien sûr. Et vous allez vous voir face à face. Vous allez vraiment être à la même hauteur aussi ici au niveau du regard et des énergies. Là, c'est quelqu'un qui va vous aider à vous propulser, à vous dévoiler en fait. Je le ressentais vraiment avec l'autre oracle. Alors, je continue avec... Bon, on me dit de le laisser pour le moment, ceci. Donc, je vais sortir l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et la destinée. Votre destinée. Bon, alors, on me dit la destinée. On va aller voir quelle est votre destinée avec ce couple d'amoureux. Alors peut-être que si vous êtes déjà dans une relation en lien avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, que vous allez passer à un autre degré, hein, à une autre étape de ça. On me dit de ressortir... Oui, on me dit de ressortir ça. On dit que votre couple va être protégé aussi. Hein. Il y a vraiment une protection. Et voilà, on a la justice divine aussi. Vous voyez? Et vous allez vraiment être reliés, équilibrés. Vraiment quelque chose de bon, hein, de tout à fait positif. Je vais juste poser la carte là. Voilà. Bon, ok. Alors, on va regarder. Avec cet oracle, là vous en êtes. Donc, j'ai fait une purification. Là, j'ai dégagé les énergies pour tout le monde. Et c'est en train de se faire, c'est en cours, les énergies négatives. Donc, on nettoie ensemble là avec les êtres de lumière. Il y a un nettoyage sur vous là pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce couple sacré là? On dit que vous allez avoir des synchronicités imminentes, des informations. L'univers vous envoie des signes. Donc, si vous connaissez pas encore cette personne ou que vous l'avez croisée, enfin que c'est pas commencé, là, vous allez être guidé. Peut-être que on nous parle aussi de retrouvailles dans le sens que peut-être que vous avez croisé cette personne et que, elle n'a pas assumé. Elle a senti cet élan d'âme, enfin, je vous dis ce que je ressens. Hein. Cette personne, elle a senti cet élan d'âme à âme avec vous, cette connexion. Mais du coup, ça lui a fait peur, se sentait pas prêt, cette personne ne comprenait peut-être pas tout. Donc pour le moment, c'est une personne qui s'est éloignée un petit peu de vous. Mais par la pensée, hein, vous êtes connecté, ce qu'on me dit. Hein. De toute façon, c'est une personne qui est connectée à vous. Ok. Et qui a peut-être aussi besoin de... C'est une personne loyale, hein. Qui est loyal et fidèle et qui est bien ancré aussi, mais qui a peut-être un blocage là de mémoire transgénérationnelle. Donc cette personne, il lui faut lui laisser le temps de régler ça en fait, qui peut avoir un lien avec un traumatisme lié à son enfance ou à son éducation, c'est ce qu'on me dit, mais il y a des changements à venir, hein. Il y a une belle évolution. Peut-être que cette personne a besoin de se séparer
mais par rapport, on parle par rapport à sa mémoire transgénérationnelle, a besoin de se séparer d'un entourage qui n'est peut-être pas positif pour lui. On dit qu'en tout cas, l'univers, vous êtes protégé, vous êtes relié. Hein. Moi, je la ressens, cette connexion. Et il y a une protection de l'univers. 5 et 6, 11, on est en plein dedans, là. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic hein, pour venir vers vous. Hein. Je sens qu'il y a quelqu'un qui bouge et qui vient vers vous. Oui, il y aura de la communication entre vous, mais de cœur à cœur. Hein. Avec une belle croissance, une belle évolution, mais c'est magique, ça vient de l'univers. Hein. On vous dit de croire en vous, de laisser tomber les brisures du passé, ce qui vous a décontenancé, on vous dit de laisser tomber, que là il y a une réparation angélique et des archanges aussi, ici. Alors, on vous dit que cette personne aussi, elle est en train d'accepter cette évolution avec de vous, de vous accepter tel que vous êtes et d'accepter ce qui vient et de ne plus partir dans l'autre sens. Hein. Il a conscience, enfin je pense que cette personne, elle a conscience des énergies qui sont autour et elle prend conscience que d'accepter de ce lien avec vous, ça sera vraiment un saut quantique, ça sera vraiment une évolution, vraiment on reparle de transcendance. On dit que la rencontre, elle est prochaine et que par la fuite, cette personne, elle s'est mise un peu dans le déni et elle s'est mis en avant des blocages matériels ou des démarches administratives à faire pour s'empêcher de réfléchir et pour ne pas voir ce qui vient. On me parle beaucoup d'émotions bloquées aussi ici. Mais on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Et que s'il y a un éloignement pour le moment, c'est que c'est nécessaire. Et c'est quelqu'un aussi qui veut se protéger des médisances qu'il pourrait y avoir sur vous. Qu'on pourrait... Voilà, c'est quelqu'un qui prépare le terrain en fait hein, pour votre réunion. C'est pour ça que cet éloignement, il n'est pas très important, mais il est nécessaire. Et il faut laisser ce temps-là, c'est nécessaire, voilà. Laissez le temps au temps. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur ces retrouvailles, cette rencontre? Oui, on me parle quand même qu'il y a du déni, hein, quand même, chez cette personne. Hein. Elle sent ce qui vient, mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose, s'il vous plaît? Oui, c'est ce que je vous dis. J'étais exactement en train de vous dire. Il est encore, il n'est pas prêt. Il se bloque sur quelque chose. Il a peur c'est quelqu'un qui a peur du camp des ratons. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans le même milieu social et que ça lui fait peur. Il a peur que les personnes dans son milieu à lui disent du mal de vous. Donc ça le bloque un peu, ça l'empêche d'avancer vers vous. Alors, est-ce que ça va se dénouer? Oui, donc il y a un petit temps d'attente là. Hein. Il ou elle est en train de réfléchir comment contourner ça. Voire le supprimer, quoi, cet aspect-là. C'est quelqu'un qui veut vraiment une relation d'amour, de sérénité, de bienveillance. C'est quelqu'un qui a souffert de ça par le passé, qui veut du coup anticiper ça et prévenir et guérir. Oui. Là, on dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se pardonner à lui-même et peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'accorder votre pardon à des personnes de votre entourage. Une fois que ce pardon sera fait, voilà, vous pourrez vous reconnaître et prendre conscience des besoins que vous avez l'un de l'autre et l'un pour l'autre. Et de ce que vous pouvez faire ensemble. Ouais, on nous parle quand même pour certains qu'il y aura une prise de contact. Hein. Il est en train de réfléchir à un message qu'il veut vous envoyer. Il veut entrer en communication avec vous par le cœur.
Alors là, j'ai imminent, mais je suis pas... Moi, je pense qu'il prépare, mais est-ce que j'ai pas la notion de rapidité quand même ici? Là, c'est imminent qu'il se met au travail, mais alors c'est peut-être la prise de contact avec son cœur, hein. Alors, il ne veut plus de mensonges. Ouais, c'est ça, hein. Il veut les bonheurs et les plaisirs. Donc là, il est en train peut-être de voir... ah oui, vous voyez pas trop là. Il est peut-être en train de voir, de lister ce qu'il veut, les besoins, ce qu'il y a à faire avec vous. Il se prépare à... Moi, je pense que c'est vraiment ça qui est imminent, de se préparer à quelque chose. Et c'est quelqu'un qui veut être honnête avec vous et qui voudra tout vous dire. Peut-être qu'il va vous raconter des choses de son passé qui sont peut-être plus ou moins glorieuses. Peut-être que c'est vous. Mais peut-être que aussi c'est ce qu'il attend aussi de vous, que vous lui racontiez si vous avez eu des choses compliquées. Pour bien comprendre votre mode de fonctionnement, donc les besoins de l'un et de l'autre, et puis peut-être d'éviter aussi de vous blesser sans le savoir par des actes ou des paroles sur des choses que vous avez vécues dans votre vie, que vous avez subies, et qu'il préfère en fait le savoir pour pas vous blesser parce qu'il ne le sait pas. Parce qu'il ne sait pas que vous avez souffert sur ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oui, on dit qu'il y a un retour de l'harmonie. Et là, qu'est-ce qui est parti là-bas? Alors, on dit que le masculin travaille sur lui, sur des blocages, mais peut-être que la féminine, elle a aussi des choses, hein, que ce temps est nécessaire, mais peut-être aussi pour vous deux. Peut-être que vous pensez que vous êtes prête, mais c'est à peine. Vous êtes peut-être trop à fleur de peau. Donc, on m'avait fait prendre l'oracle des fleurs, là. Et là, on me montre les fleurs. Donc, on va voir, là, s'il y a un message avec les fleurs. Pour dénouer un blocage du côté féminin. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, là, au côté féminin? Alors, on me parle de flore intestinale. Alors, peut-être qu'il y a des... Alors, Centauré, message. J'écris des poèmes d'amour. Alors, je vais prendre une autre carte. On me parle de votre ventre, là. On me parle de votre ventre. Écoutez, je vous transmets. Oui. Donc, jasmin, sensualité. Oui, la flore intestinale, mais la flore aussi, voilà. Le jasmin donne de l'amour et fait reverdir. Donc, le message, là, qu'on vous dit, c'est de vous reconnecter, peut-être lire des poèmes d'amour, hein, écrits par des auteurs qui sont peut-être anciens. On vous dit de vous reconnecter à l'amour. Peut-être que c'est ça, votre blocage du principe féminin. Donc, la fleur aussi, c'est la fleur, votre hymen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous dit de réveiller cette sensualité qui est en vous. Peut-être là qu'il y a un petit blocage pour certaines et certains. Et certaines, non, c'est pour les filles. C'est pour les filles. Oh les filles, j'entends. Elles me rendent de marteau. Je pense que là, la personne de votre cœur, il ne sait pas trop comment faire. Hein. Oui, il y a un peu de jalousie chez lui. Il a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Hein. Et là, on nous parle avec la jacinthe, de la grâce, quelque chose qui va refleurir. Hein. On vous dit d'y croire. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de ce que nous sommes. Voilà. Donc aussi, on vous dit que même si vous n'êtes pas d'un même milieu social, l'amour reste l'amour. C'est pas l'enveloppe corporelle, c'est pas le milieu social, c'est pas le milieu socio-professionnel qui compte. C'est cet échange. Là, c'est vraiment une rencontre de cœur à cœur. Hein.
Voilà, on dit que ça va vous encorer. Il va y avoir de la folie dans l'air, hein, de l'amour, de l'inconscience, des choses, des choses plus légères, des coups de cœur, quoi, des coups de folie. Hein. Alors on vous dit attention, par contre, de pas devenir capricieux. Voilà, on dit que vous allez sortir de votre solitude avec l'Adonis. Hein. Solidaire en amour, c'est comme jouer tout seul aux cartes. Oui, on dit que vous allez sortir vous avez besoin là de guérir cette solitude en amour parce qu'il faut réveiller votre sensualité. Écoutez, vous pouvez aussi utiliser le jasmin en parfum, hein, côté olfactif, à sentir le jasmin ou à vous mettre du parfum de jasmin. Voilà, on me dit c'est tout avec ça. Ok, avec cet oracle aussi. Alors, sur quoi on m'emmène ? On me dit côté cœur, on vous a donné assez de messages pour le moment. J'ai aussi des fleurs ici avec des murmures, des messages de guérison. Alors peut-être qu'il y a un message là à prendre. On me dit de vous relier à la nature. On avait la terre-mère Gaïa, les arbres. Hein. Les arbres, les fleurs, hein, on vous dit de vous relayer. Ouais, on nous parle d'une belle évolution, d'une belle croissance, vous voyez. Vous allez vous élever, vous allez vous épanouir, telle une belle fleur aussi, voilà. Donc, on a encore le 6 ici avec le 15. On a l'amour, hein. On a l'amour. L'amour de vous-même en premier. Alors, on va prendre des conseils de nos chers amis, les animaux. Ou peut-être que vous avez besoin de vous relier à l'esprit d'un animal ici que je vais vous proposer, qui va sortir. On va voir le message. Comment ça vous parle, hein? Après, vous prenez comme vous voulez. Soit un conseil, soit vous reliez cette énergie pour avancer. Hop, on en a deux. On a le faucon pèlerin. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. Donc, on vous dit de foncer, hein, de filer. Voilà. Il y a des opportunités à venir. Prenez ce qui vient. La mouette, le temps est venu d'une profonde guérison émotionnelle. Et du coup, ça va vous apporter une belle guérison émotionnelle. On vous dit aussi peut-être de prendre de la hauteur sur une situation, de voir d'un autre œil, là, avec le faucon. Mais en tout cas, c'est aérien, parce on est avec les oiseaux, hein, parce que dans cet oracle, il n'y a pas que des oiseaux. Donc, on vous dit que là, vous allez, voyez, là, ça fait comme un glaçon, vous allez vous réveiller, vous allez vous épanouir, vous allez réveiller des choses en vous, là, en acceptant cette opportunité qui vient vers vous. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre... Oui, un autre animal. Ça a sauté. Le requin. Faites confiance à votre instinct pour discerner l'authenticité de la situation. Voilà, vous êtes capable, hein, de discerner. Vous avez le discernement maintenant. Donc, faites confiance à votre instinct. Vous savez vous défendre. Vous savez voir ce qui vous convient ou pas. Donc, on vous le redit, là, on l'avait, je ne sais plus quel oracle, hein, la confiance. Donc, voilà. Ok. Alors, on m'avait fait prendre cet oracle, message d'éveil, pour un complément, pour... écoutez, on va voir ce qui vient. Je pense que là, on vous a donné beaucoup d'informations, hein. Alors, il faut que je mélange les cartes. On vous a donné beaucoup d'informations et de conseils, d'astuces. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, hein. On vous dit que la lumière, elle est en vous, là, hein. Ça vient que de vous. Point de départ, c'est à l'intérieur de vous et ça diffuse en extérieur.
et que en vous reliant à l'univers, vous faites... c'est exponentiel, quoi. Ça va s'élargir, ça va s'agrandir. Elle va grandir, cette lumière en vous, et vous allez retrouver votre joie de vivre en étant à votre écoute. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, ici? C'est un message d'éveil. Hop, voilà. Elle a sauté la carte. On vous dit l'univers des possibilités. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. On l'avait vu, vous étiez à la croisée des chemins. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. On fait la paix avec sa tête. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Donc on vous redit bien que vous êtes sur le bon chemin, de persévérer, de continuer d'avancer et de croire, d'y croire. Et que même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais si, la solution elle est là. Donc, vous voyez, il y a plein d'étoiles. On vous dit de croire à vos rêves. On vous dit de faire appel à l'univers et de vous relier vraiment à la nature. Et de vous entourer de couleurs douces pour apaiser votre mental. On parle là d'utiliser en apaisement le quartz rose et l'améthyste. Et l'améthyste peut aussi vous donner une clarté d'esprit. Vous voyez là, son front, il est éclairé par la lumière. Donc cette personne, ce personnage est inspiré par ce qui vient d'en haut, par la lumière là. Donc la lumière, elle est dans le cœur et on la laisse s'ouvrir, s'épanouir. D'accord? Voilà. Je vous ai transmis tout ce dont on m'a parlé pour vous toutes et tous. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, pour votre patience, pour vos messages, vos commentaires, vos mails que j'apprécie toujours. J'espère que tout se passe bien pour vous et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail et on peut regarder ensemble pour une guidance privée et personnalisée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.